Après, c'était le tour à la presse de présenter ses vœux au président de la transition. Les trois représentants des médias maliens se sont succédés à la tribune pour brosser la situation actuelle des médias du Mali et leurs conditions de travail. Une situation pas très reluisante quand on sait que le Mali occupe la 113e place dans le classement annuel RSF de 2023 en matière de liberté de presse. La disparition ou encore l'assassinat de collègues et les maigres moyens mis à la disposition de ces institutions pour mieux régulariser l'espace. Nyanya Alou Traoré, reportage. Le quatrième pouvoir face au premier. Nous sommes à Koulouba en ce dernier jour du mois de février 2024. Les fêtières de la presse du Mali sont venues présenter leurs vœux au président de la transition, accompagné pour l'occasion par le chef du gouvernement et celui du Parlement. D'entrée de jeu, nos représentants sont entrés dans le vif du sujet. Pour eux, la presse reste mal lotie au Mali alors qu'elle ne cesse de jouer pleinement son rôle dans tous les grands rendez-vous de la nation. La liberté de la presse dans notre pays a quelque peu reculé. Ce constat est aussi celui des organismes internationaux de soutien et de défense de la liberté des médias, comme RSF, dont le classement annuel fait passer notre pays du 111e en 2022 au 113e rang en 2023, dans un contexte où la tendance n'est plus aux emprisonnements, mais aux assassinats et enlèvements. En ce moment, nous pensons à Birama Touré, disparu depuis 8 ans, à Hamadoun Nyalibouli et Bana Diko, tous de Douanzan, enlevés en 2020. Sur ces registres peu relisants, permettez-moi de citer les assassinats de Dadaba, animateur à la radio Danya FM dans la nuit du 26 au 27 octobre 2023 à Nara par des individus non identifiés. Le Comité national de l'égal accès aux médias d'État propose au gouvernement des mesures d'appui aux médias d'État, de se pencher particulièrement sur les cas de l'ORTM et de l'AMAP pour les échéances électorales à venir. De toutes les structures intervenant dans les élections, elles sont les seules qui ne sont pas inscrites sur le budget des élections. La redevance qui peut assurer une source de financement pérenne pour l'ORTM, bien qu'accordée par l'État, ne lui est pas versée correctement. Il en est de même pour la taxe prévue au cordon douanier sur les équipements audiovisuels et qui doit être reversée à l'ORTM. En ce jour, l'ORTM dispose à son siège, en tout et pour tout, de 11 véhicules et 9 caméras. Quand on sait que l'ORTM fait une moyenne de 20 reportages par jour, avec des pointes de 40 reportages par jour, on comprend mieux pourquoi la réputation qui leur est faite, toujours en retard, n'est pas toujours méritée. Ils font avec les moyens du bord. Et ces moyens sont extrêmement limités par rapport aux sollicitations. Aujourd'hui, l'espace médiatique malien compte plus de 450 radios, plus de 40 télévisions, plus de 60 journaux en ligne et plus de 150 journaux écrits. Une multiplicité de nos outils d'information et de communication qui visent à consolider les acquis afin de promouvoir l'émergence d'un citoyen nouveau dévoué pour sa patrie. Une mission de haute portée qui nécessite un engagement ferme des médias et des autorités. Nous ne sommes pas contre le pouvoir, mais nous sommes un contre-pouvoir. La démocratie ne saurait être sans une presse forte, une presse dont la vitalité est établie. Le Mali nouveau se traduit et se fait savoir par des comportements et des actes forts. Nous nourrissons l'espoir que grâce à votre écoute active et votre engagement, nous parviendrons à relever les défis. Vous pouvez compter sur nous. La HAC ambitionne, conformément à son texte de création, d'implanter des antennes régionales à Kay, Ségou et Sikasso dans un premier temps. Par ailleurs, l'opérationnalisation du monitoring de la presse écrite et de la presse en ligne est d'une brillante actualité dans la mesure où ces médias ne sont pas pour l'instant soumis à une véritable régulation.
En outre, le renforcement des capacités du centre principal de monitoring et de contrôle des médias de Bamako et environ, installé depuis 2018 et qui ne couvre présentement que 36 radios sur les 506 et 24 chaînes de télévision sur 43, permettra à la HAC de mieux suivre l'ensemble des médias évoluant dans cette zone géographique. Pour notre part, en tant que régulateur du secteur de la communication, nous veillerons sans acharnement, mais avec fermeté sur le respect des normes qui encadrent l'offre d'information au public. Les trois interlocuteurs n'ont par ailleurs pas manqué de saluer les autorités de la transition pour la reprise de la ville de Kidal. Ils ont aussi émis des vœux de réussite à l'Alliance des États du Sahel. Le président de la transition, qui a comme à son habitude écouté très attentivement les doléances, a rassuré quant aux intentions du pouvoir en place à accompagner la presse nationale. La liberté de la presse est un acquis que nul ne met en cause au Mali, dans la mesure où le rôle des médias est très important. Cependant, les professionnels des médias doivent en permanence garder à l'esprit les contextes sociopolitiques, économiques et géopolitiques dans lesquels vit le Mali. Notre patrimoine commun à tous, et je les exhorte en conséquence à s'approprier davantage les enjeux du combat que mène la transition. Et ce combat procède de notre volonté affichée de libérer le Mali des pesanteurs géopolitiques et d'assainir la vie publique. C'est avec un grand intérêt que j'ai écouté les préoccupations que vous avez exprimées concernant vos structures respectives. Il est indéniable que ces organes jouent un rôle crucial dans l'information de la population et de la diaspora malienne lors des échéances électorales. Dans le but d'améliorer leurs performances au service de la nation, le gouvernement examinera attentivement les propositions. Toutefois, il est indispensable de conduire une évaluation de ces structures afin de mieux cerner les difficultés qui les affectent. Cette évaluation aura l'avantage d'améliorer les moyens humains et matériels ainsi que le système de gestion afin de prévenir toute rechute par l'adoption des solutions durables. Signalons que le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État a suggéré au président Goïta ainsi qu'au Premier ministre Maïga d'écrire des livres sur les défis relevés en ce moment à la tête du pays, car pour lui, ceci constituera un important bréviaire pour les générations futures dans la compréhension de l'histoire du Mali.